Bonsoir à toutes et à tous. Welcome at the Capitol. Merci d'être si nombreux pour cette magnifique soirée, une soirée vraiment exceptionnelle, à plus d'un titre. C'est une soirée qu'on organise autour du film Pulp Fiction. Pourquoi Pulp Fiction? Pour la bonne et simple raison qu'en fait, ce film, l'affiche du film, est dans une expo qui a lieu actuellement en un petit Larsen. Je me déplace. Une exposition qui a lieu actuellement au musée de Puy, sur les affiches de la Cinémathèque. Et c'est une soirée qu'on organise en partenariat avec la RTS, qu'on va entendre tout à l'heure, ainsi que le Ciné-Festival qui a lieu jusqu'à dimanche, décidément. Voilà, donc pour commencer cette soirée, pourquoi une soirée si exceptionnelle? C'est en fait un peu le hasard du calendrier, mais c'est juste formidable. C'est que ce soir, à minuit, nous pourrons fêter officiellement les 70 ans de la Cinémathèque suisse. Donc on est vraiment ravis. Donc vous aurez une pluie de burgers qui va vous tomber sur la tête au bar, où un apéritif vous sera servi à l'issue de la projection, offert par la Cinémathèque. Voilà. Donc juste la Cinémathèque en deux mots, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un peu un rêve fou d'une série, toute une équipe de copains à Lausanne le 9 novembre 1948, qui décide de fonder une association, l'association Cinémathèque Suisse, pour promouvoir le 7e art et organiser des projections gratuites, voilà, sans but commerciaux. Voilà. Alors donc ça a été toute une histoire. Pour passer des films à l'époque, il faut trouver quoi? Il faut trouver des bobines de films. Donc ils ont flairé la bonne affaire, puisque à l'époque, il y avait déjà des archives du cinéma suisse à Bâle. Il se trouve que, pour leur plus grand bonheur, l'institution était en difficulté financière avec le canton de Bâle qui ne voulait plus soutenir ce fonds qui était tenu un peu par des gauchistes, quoi. Grande réputation du cinéma à l'époque et encore un peu aujourd'hui. Donc ils rapatrient en fait cette collection de 1000 films et ensuite, lentement mais sûrement, s'est constituée en fait cette collection incroyable. Sous la houlette d'abord évidemment de notre lame un peu de la Cinémathèque aujourd'hui, qui est Freddy Buach, qui rentre en service en 51 comme directeur, et qui va sévir près d'un demi-siècle, qui va vraiment y consacrer sa vie et ses week-ends pour en fait constituer une collection incroyable. Freddy Buach qui vous salue, qui ne peut pas être là ce soir puisqu'il a bientôt 95 ans. Et pour vous dire comment ça a été sa vie, c'est qu'il donne toujours des cours sur le cinéma tous les mercredis, un mercredi sur deux, à la Cinémathèque suisse. Et c'est ouvert au public. Et donc Freddy, en 96, va passer le flambeau en fait à Hervé Dumont, qui est un historien du cinéma, un historien qu'on va retrouver le 20 novembre dans nos murs pour le vernissage de son dernier livre, qui est consacré au Chevalier de la Table Ronde dans le cinéma, avec un film de Romer avec Percival le Gallois, la plaisanterie. C'est une private joke pour mes collègues de la Cinémathèque. Et puis en deuxième partie, il y aura le Sacré Graal des Monty Python. Donc je vous encourage vivement à nous rejoindre. C'est le 30 novembre. Si vous voulez tout savoir sur notre programme de Noël, vous avez le programme qui vous attend à la sortie. Voilà. Et puis, last but not least, notre directeur actuel, Frédéric Merck, qui est arrivé fraîchement du festival de Locarno en 2009 et qui a beaucoup œuvré aussi pour notamment un immense chantier, celui du centre d'archivage et de recherche de Panta dans la campagne vaudoise, que nous aurons le bonheur d'inaugurer avec toute l'équipe l'année prochaine, le 6 septembre, avec normalement Alain Berset, sauf si celui-ci décide de changer de dicaster la semaine prochaine. Voilà, on saura par qui on sera mangé la semaine prochaine. Voilà, donc une cinémathèque, alors c'est évidemment des directeurs, mais aussi c'est des équipes incroyables, qui petit à petit ont été augmentées. Là aujourd'hui on est une soixantaine de collaborateurs, une quarantaine d'externes, notamment tous les auxiliaires qui vous accueillent ici, avec un immense bonheur. Donc c'est vraiment c'est devenu une institution plus que nationale, puisqu'en fait il s'agit pour les spécialistes du 6e fonds mondial pour le cinéma. Donc ça vous donne un petit peu l'ampleur de la collection. Et donc c'est pas seulement l'héritage audiovisuel de ce pays, mais c'est aussi celui de plusieurs autres pays. Alors pour l'anecdote, on a découvert tout à fait récemment
J'espère que la chef du film qui est là ne me contredira pas. Un des tout premiers films qui a été tourné en Algérie, et c'est un film que la Cinémathèque d'Alger pensait être totalement perdu, et apparemment on est les seuls à avoir une copie unique de ce film. Voilà, donc en fait, le fond vraiment est pas seulement important pour les Suisses, mais pour les cinémathèques du monde entier. Donc dans ce fond, il y a évidemment des films, il y a des films numériques depuis plus d'une dizaine d'années, mais il y a aussi un nombre incalculable de bobines qui sont dans cette matière que vous connaissez. Et si on met bout à bout toutes ces bobines, ce qui est incroyable, c'est qu'on peut faire le tour de la Terre. Ça fait plus de 40 000 km de fil. Et donc la copie que vous allez voir ce soir, c'est une copie 35 mm qui date de l'époque du film, de 1994. Et donc, pour parler de l'exposition et du film, j'ai le plaisir d'accueillir sur la scène Victoria Mullig, j'espère qu'elle s'est un peu détendue depuis, et puis Catherine Fadbert de la RTS. Merci, mesdemoiselles, de me rejoindre sur scène. Bienvenue au Capitole. Merci. Il faut venir un peu devant pour qu'on vous voit là. Voilà, pour la lumière et le son. Donc Victoria, raconte-nous un petit peu qu'est-ce que c'est que cette exposition au Musée d'Art de Puy. Le cinéma s'affiche, 100 ans d'affiches des collections de la Cinémathèque suisse. C'est ça le titre de l'exposition qui est présentée dès le mois de septembre et ce jusqu'au 16 décembre au Musée d'Art de Puy. Il s'agit d'une exposition qui a été faite donc en collaboration avec la Cinémathèque suisse. Et je suis très contente de pouvoir représenter le musée ce soir. Déjà pour vous souhaiter un très joyeux anniversaire, j'attendrai minuit, mais aussi pour vous parler un petit peu de cette exposition qui s'est voulue à la croisée des disciplines, entre sociologie de l'art, entre histoire de l'art et entre histoire du cinéma, bien évidemment. Il s'agit là de pouvoir relire ces images fixes qui sont chargées de vendre des images mobiles. C'est un objet de masse, c'est un objet un peu curieux, souvent bien oublié ou délaissé, que nous avons essayé de regarder, de retracer par chapitre et de manière chronologique. Je vous rappelle aussi peut-être que surtout le musée d'art de Puy est gratuit le premier samedi du mois et que demain nous sommes le premier samedi du mois. Donc je vous invite à y aller, à aller la découvrir et même à voir la visite guidée qui est donnée à 14h30. Peut-être encore pour vous parler d'une dernière chose sur cette exposition. C'est une exposition qui peut se regarder avec des yeux scientifiques, bien sûr, comme vous disiez, à travers ces trois prismes, mais aussi avec le cœur, avec la curiosité et des réminiscences de films que vous avez vus et peut-être que vous n'avez pas encore vus, comme Pulp Fiction. Donc, puisqu'on parle de Pulp Fiction, Catherine, je crois que maintenant tu es incollable sur le film. C'est toi qui anime cette émission qu'on peut écouter tous les dimanches à 10h. Qui s'appelle Travelling. C'est tous les secrets des grands films cultes et qu'on peut voir l'après-midi à 15h dans nos salles. Donc, à la Cinémathèque, oui. C'est un long partenariat que nous avons à la Cinémathèque, entre la RTS et la Cinémathèque. C'est un partenariat que nous avons commencé en 2008 et c'était à l'initiative d'un monsieur qui est dans la salle ici aujourd'hui, qui s'appelle Yves Demey. Il fallait quand même le citer, c'est le professeur Y. Et ça a démarré comme ça, grâce à lui, les premiers contacts qui ont été pris. Et ensuite, ma foi, la formule a bien fonctionné. Alors, j'imagine que ce soir, vous ne voulez pas que je vous raconte l'histoire du film. On ne va pas vous raconter la fin, il n'y en a pas. On ne va pas vous raconter le début, il n'y en a pas non plus. Ça démarre, ça s'arrête, ça va dans tous les sens. Il y a une esthétique de la violence, c'est du Tarantino. Ce qu'il y a de rigolo, c'est quand je regarde la salle ce soir, je me rends compte qu'il y a aussi des gens qui, en 1994, n'avaient pas pu voir le film et qui sont là aujourd'hui. Et ça fait plaisir parce que ça veut dire que le cinéma est porteur de mémoire, est porteur de quelque chose. Et que tous les gens qui sont ici, on aime tous le cinéma, donc on est là pour ça. Et ça, c'est chouette. Donc j'ai fait une fois en présentation l'erreur de raconter un peu trop le film. Je me suis fait azorer. Donc, en fait, je vais m'arrêter. Pas spoiler, hein. Non, il ne faut pas spoiler. Bon, notez, Pulp Fiction, il n'y a pas grand-chose à spoiler non plus. Mais l'idée, c'est que vraiment vous profitiez de cette copie 35 mm, parce que ça, à la maison, même si on a des DVD, des trucs de super bonne qualité, on n'a jamais ce grain absolument magnifique. Et aussi, on a le son qui va vous prendre par les tripes également, et l'image est resplendissante. Donc, profitez énormément de cette séance. Voilà, et puis une dernière chose. Merci Catherine. Merci Victoria. Encore 2-3 choses.
Donc je veux d'abord remercier très 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 chaleureusement les équipes du musée de Puyer, je ne sais pas s'ils sont là, et les équipes de l'Icono à la Cinémathèque. Si vous êtes là, levez-vous, je ne vous vois pas. Où êtes-vous? Puis, soyez pas timide, pour que vous vous applaudissiez un dernier coup. Ah bah, ce sera pour tout à l'heure. Donc je remercie plus particulièrement Sophie Pujol de l'Icono, qui est là dans la salle. Ah ben voilà. Et puis vous dire aussi que si la Cinémathèque suisse a été fondée par 9 messieurs, depuis cette année, la Cinémathèque s'est entre-temps évidemment largement féminisée, et depuis cette année, les femmes sont en majorité. Voilà. Très bonne soirée et à bientôt.